Hello, c'est Mélancolia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle... En fait, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 3 semaines, un truc comme ça, presque un mois. Et je voulais te dire ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines d'absence. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté. Et du coup, je vais aborder plusieurs points. Le premier, ça va être celui lié à la boutique en ligne, puisque comme tu le sais, et comme j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, j'ai lancé ma boutique en ligne. Et je suis très contente parce que du coup, j'ai eu quelques commandes. Là, ça s'est un peu calmé évidemment, parce qu'il y a toujours l'attrait de la nouveauté du début. Et puis après, une fois que les personnes qui étaient intéressées ont commandé, forcément, elles vont pas commander toutes les semaines, hein. Pas exagérer non plus. Et donc du coup, ça s'essouffle un peu. Mais soit dit en passant, je suis super contente parce que j'ai quand même eu quelques commandes et je crois que je t'en ai déjà parlé, mais bon, bref. Le truc qui s'est passé à la suite de du lancement de cette boutique, c'est que j'ai eu un pic très élevé d'émotions, de satisfaction, enfin voilà, très très contente, très heureuse. Et dans la foulée, quand c'est retombé vraiment très bas en fait. Tu vois, j'ai fait une espèce de montagne russe comme ça d'émotions et d'énergie, de motivation, tout ça. Et donc du coup, je me suis retrouvée hyper boostée au moment où j'étais dans l'action des commandes, la préparation des commandes, tout ça. Ensuite, quand j'avais plus de commandes, à me dire ok, maintenant je fais quoi? Alors j'ai plein de projets sur lesquels travailler qui me motivent, tout ça. Sauf que dans ces moments-là, tu te retrouves un peu vide. C'était un peu le vide intersidéral en fait, c'est ça. Le vide complet. Et c'est le genre de moment, tu sais, où il y a plein de choses qui te font du bien, que t'aimerais faire, tout ça, et puis en fait, tu restes un peu dans ce truc nul, tu vois. Et c'est vraiment pas cool comme moment parce que au lieu de te tirer vers le haut, tu finis par te tirer complètement vers le bas, histoire de t'enfoncer encore un petit peu plus. Et donc, qu'est-ce que je fais moi dans ces moments-là? C'est le moment où je me dénigre complètement, où je culpabilise parce que en plus de ne pas réussir à passer à l'action pour aller mieux, faire des choses qui me font du bien et du coup me relancer sur mes projets, non, j'accepte pas d'être dans cet état-là. Et du coup, je culpabilise complètement de ne pas avancer sur les choses sur lesquelles je voudrais avancer. Résultat des courses, c'est un gros cercle vicieux qui fait que tu restes entraîné dans ce truc pas cool et en fait ça peut durer un moment. Et donc du coup moi ça a duré, franchement j'ai une période de latence là de 1 semaine et demie, 2 semaines je dirais. Ouais, on va dire quelque chose comme ça à peu près, le temps que l'euphorie de l'ouverture de la boutique et des premières commandes soit passée. Après ça, voilà, je me suis retrouvée, ok, maintenant je fais quoi? Alors, j'ai pas totalement rien fait parce que je suis restée à travailler sur des choses. Je vais t'en parler après. Mais le fait est que j'ai quand même
j'étais un peu plus ralentie par, mon énergie basse, on va dire, par cette espèce de déprime passagère. Et, et du coup, c'était pas cool du tout. Et il a fallu vraiment que je me... En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, t'as peut-être juste besoin de te reposer un peu. C'est vrai que l'ouverture de la boutique, c'était un gros boulot. Je m'étais mise quand même un peu de pression pour l'ouvrir avant Noël parce que je trouvais ça intéressant de l'ouvrir avant Noël. Il y avait un enjeu forcément. Et, et en même temps, c'était super cool de me lancer dans ce projet-là parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, comme je t'en ai déjà parlé. Sauf que, en fait, quand tu te retrouves après avoir lancé le projet, c'est ce fameux truc où en fait tu sais pas trop quoi faire. T'es ok, bon bah voilà, voilà c'est fait. Et même si c'était encourageant, t'as quand même ce sentiment où tu te dis ouais, mais c'était peut-être la chance du débutant, peut-être que maintenant que j'ai eu mes premières commandes, en fait ça va plus fonctionner, peut-être que je vais plus réussir à avoir d'autres commandes, peut-être que comme d'hab Mélanie, tu vas te lancer dans un truc et puis bah, ça va s'essouffler, tu vas perdre un peu ton élan du début et puis bah, tu vas un peu laisser couler le truc, tu vois. Le genre de pensée nulle. Ah là là, c'est horrible ce genre de choses parce que du coup tu t'enfonces tout seul, tu vois, tu sombres tout seul. Et en fait, au lieu de me dire, bon bah t'as peut-être juste besoin de repos et juste prends quelques jours quoi. Non, non, moi je me dis, non, il faut être top, il faut que j'y aille, j'ai encore plein d'autres choses à faire, il y a plein de choses que je veux lancer, il y a plein de choses sur lesquelles je veux travailler, plein de choses à apprendre. Et en fait, je me laisse pas le temps, je me laisse pas d'espace, je me laisse pas de... euh, juste le temps de vivre les émotions qui m'arrivent. Et parce que je ne peux pas lutter contre non plus, en fait, c'est difficile. Et je pense que c'est pas très bon en fait de lutter contre parce qu'au bout d'un moment ça finit par revenir de façon amplifiée ou sous d'autres formes, par exemple le fait de tomber malade ou d'arriver dans des extrêmes de douleurs physiques ou alors des pensées encore plus négatives. Enfin bon voilà, bref. Le fait est que voilà, je pense qu'en fait il faut tout simplement s'écouter et accepter. Surtout quand on est à son compte en fait, quand on est à ton compte, ben, surtout moi là comme je débute, j'ai pas de gros enjeux encore dans mon entreprise et je peux plus facilement prendre du repos et un peu poser les choses. Bon, la difficulté quand tu débutes, c'est que justement tu te dis qu'il faut que tu y ailles à fond parce que justement tu débutes et que t'as tout à faire, t'as tout à mettre en place, t'as tout à construire quoi. Donc t'as une certaine pression aussi à ce niveau-là. Mais prendre du recul et du repos par rapport à ce qu'on ressent, je pense qu'en fait c'est hyper important, c'est nécessaire. Et même si aujourd'hui je suis un peu plus avertie avec ça, euh, et ben c'est pas encore trop ça. J'ai encore tendance à tomber dans des schémas négatifs qui me bloquent, qui m'empêchent d'être plus sereine. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont aussi importants à vivre pour grandir, pour se faire grandir, pour tirer des conclusions, tirer des enseignements de ces choses-là et apprendre sur soi. Et c'est pas évident, c'est pas facile, c'est douloureux parfois, mais je pense qu'à la clé, il y a un gain. Forcément, il y a un gain à ce genre de choses-là, puisque tout a ses avantages et ses inconvénients. Et donc du coup, comment je m'en suis moi un peu dégagée tout ça. Alors, je t'avouerai que je suis pas encore tout à fait tirée d'affaire, hein, mais justement, je pense que le fait de faire cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps, en fait, depuis le moment où ça a un peu commencé, et où ça a commencé tout ça, et en fait, je voulais t'en parler. Mais c'était un peu dans ton truc bof, et t'as pas trop envie de parler. Personnellement, j'ai fait l'ours pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai parlé quasiment à personne, je suis quasiment pas sortie à part pour faire des courses. Voilà, les trucs nécessaires quoi. Mais
Mais ouais, j'ai fait l'ours. C'est-à-dire que mes amis m'envoyaient des messages, je recevais des trucs, en fait je répondais pas forcément. Ou alors je mettais du temps à répondre, enfin, ouais, j'avais vraiment envie de parler à personne. Et alors l'isolement, c'est pas forcément la meilleure solution parce que du coup tu restes encore un petit peu plus dans ton truc. Mais ça fait quand même du bien parce que ça permet de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi. Donc du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu besoin de travailler quand même sur les choses que je devais travailler parce que j'arrive pas à couper et que si je travaille pas sur mes trucs, je me sens pas très bien. Donc je travaillais un peu le matin et l'après-midi je faisais des choses qui me faisaient plus plaisir, on va dire. Pas que pas travailler ça me faisait pas plaisir parce qu'au contraire j'avance sur mes trucs donc ça me fait plaisir. Mais des choses qui me ressourcent, enfin voilà. En fait, le travail que j'ai eu à faire dernièrement, c'était pas du travail ultra passionnant à faire, mais je devais le faire. Donc je le faisais. Mais je le fais avec beaucoup moins d'enthousiasme que certaines autres choses que je pourrais faire. Comme par exemple créer, faire des photos, dessiner, écrire, enfin voilà, travailler sur mes projets artistiques, de création, tout ça. Mais du coup, l'après-midi, je prenais du temps pour moi. Et du coup, je regardais des films ou des séries. Ça m'a fait du bien parce que ça faisait quelque temps que je le faisais plus trop. Et là, j'en ai besoin. Et en fait, ce que je remarque quand je suis dans ce genre de moment-là, c'est que je vais aller vers des choses forcément qui me donnent envie de regarder ou de lire, ou enfin voilà, de voir. Et en fait, ces choses-là vont nourrir aussi mon imagination, mon inspiration, et vont me permettre d'avoir des idées et de créer ensuite. Donc, ces moments-là sont aussi très importants, et je pense qu'au bout d'un moment, quand ton corps et ton esprit, ton mental te disent là, stop, t'es au bout, il faut que tu prennes du temps, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que il y a besoin de recharger les batteries, que ce soit physique mais aussi mental, et sur le plan créatif, on va pas se mentir, c'est hyper important d'avoir ce genre de moment d'inspiration, de repos, de flânerie, tu sais, de moments où tu flânes en fait, parce que les idées, la créativité, elle va se nourrir de ça, de ces moments de ouais, de calme et en même temps de stimulation imaginaire, tu vois, imaginative, je sais pas trop comment dire. Bref, tu comprends l'idée. Euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Et moi, c'est des choses qui me font culpabiliser parce que je pense que comme on est dans un environnement où c'est beaucoup le rendement, la productivité, il faut aller vite, il faut faire les choses vite, il faut faire les choses utiles. Si tu fais des choses inutiles, c'est pas bien parce que le temps c'est de l'argent, que tu peux pas perdre ton temps à flâner, à regarder des trucs, tu vois, pendant ce temps que tu produis pas. Et en fait, je me rends compte, et surtout ces dernières semaines, à quel point ce fonctionnement-là m'est complètement anxiogène et, et clos. Tu sais, il t'enferme dans une espèce de bulle d'étiquettes, de cases, de comportements à avoir et qu'il n'est pas forcément mieux d'avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je pense que parfois il faut... et surtout quand on est dans le domaine de la création, évidemment ça s'applique pas à tout domaine, mais... Enfin je sais pas, peut-être que si. Mais parce qu'au final, il y a beaucoup de métiers qui, même si c'est pas, tu vois, tu fais pas du dessin, de la photo, tout ça, on va dire quelque chose d'artistique, c'est de la création quand même. Et la création, que ce soit de n'importe quel ordre, ça a besoin d'être nourri par quelque chose. Les idées ne viennent pas de nulle part. Et tout ça pour te dire que je pense qu'il est important de prendre ce temps-là et de pas culpabiliser de prendre ce temps-là. Et moi, c'est ce qui m'arrive en fait souvent. Je culpabilise de devoir prendre ce temps. Et en fait, au bout d'un moment, il s'impose, j'en ai plus le choix en fait. Je suis obligée de le faire, sinon je suis vraiment pas bien.
Et ça, c'est hyper difficile à accepter. Alors je sais pas, j'imagine que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses-là et c'est aussi pour ça que je t'en parle là parce que, hem, bah, je trouve ça intéressant de partager des points de vue, surtout sur des comportements qui sont, pas forcément, des plus joyeux, on va dire, des plus, voilà, c'est des moments difficiles à passer et c'est pas cool, quoi. Enfin, c'est dur. C'est dur et enfin franchement, il y a 1 semaine et demie, je faisais pas la maline, quoi. J'étais en mode, je veux voir personne, et même si c'était super cool avec l'ouverture de la boutique, que j'ai eu des commandes, que en plus, enfin, c'est idiot, mais j'arrête pas de me dire que j'ai quand même la chance aujourd'hui de faire, la chose que j'aime le plus au monde, de pouvoir créer, de faire de la photo, de faire tout ce que je veux en fait et d'avoir le temps de le faire et malgré ça, je continue de culpabiliser parce que, il y a une partie de moi qui se dit: «Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non, Mélanie, tu es en train de flâner, tu pas tu fais pas quelque chose d'utile, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, c'est pas comme ça que, enfin tous les trucs, pas cool que tu peux te dire, ben, dans ces moments-là, tu te les dis, en fait et c'est dur parce que tu dois affronter cette part sombre, tu vois? Cette part de négativité, cette part de d'auto-rabrouement, tu sais, d'auto-tartinage de négative et ça à essuyer, c'est hyper compliqué quand même. Enfin, moi j'avoue que je le vis très mal ce genre de moment-là et j'arrive pas à passer outre en fait. Je ne sais pas passer outre dépasser ce enfin si j'y arrive, mais ça demande, beaucoup d'efforts quoi. Et alors justement, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer heu, de pallier à ça? Donc comme je te disais, j'ai pris le temps de regarder des trucs qui me faisaient du bien, donc des séries, des films, de lire, de voilà. Hem et puis, j'ai dessiné. En fait, j'ai beaucoup dessiné et si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer ce dessin qui est, l'un des dessins les plus aboutis que j'ai fait jusqu'à présent. Alors il faut que tu saches que, je dessine depuis alors j'adore le dessin depuis que je suis petite, mais j'ai pas trop pratiqué parce que j'avais un certain complexe, lié au fait que, ma sœur dessine très, très bien et qu'en fait le dessin c'était son truc, depuis toute petite et que du coup moi je me sentais pas du tout à la hauteur par rapport à ce qu'elle, elle arrivait à faire et donc bah, je me suis dit: «En fait non, je suis totalement nulle et on va arrêter ça» et donc j'ai arrêté le dessin et alors que j'adore ça et quand j'étais en histoire de l'art, enfin quand j'ai fait mes études en histoire de l'art, j'adorais étudier quand on avait des études de croquis, enfin voilà, des études d'auteurs, d'artistes, de peintres et on étudiait leur, leurs études bah, qu'ils faisaient pour, leur peinture. J'adore voir tous ces croquis-là et ça m'émerveille en fait. Je me dis: «Waouh, mais ils arrivent à produire ces choses-là». Franchement, le dessin et la peinture, ce sont des choses qui, moi, me font complètement halluciner et m'émerveillent complètement parce que je trouve que c'est bien plus compliqué que faire de la photo. Mais c'est ouf, c'est dingue, il y a des gens qui arrivent à faire des choses en peinture et en dessin qui sont juste incroyables, mais incroyables et et en photo, soit tu peux pas avoir le même type de rendu forcément, soit tu es bloqué parce que les moyens techniques en photo sont, enfin, en fait, tu peux créer ce que tu veux, mais il faut réussir à se débrouiller pour, soit faire du photomontage, des maquettes, enfin voilà, construire des trucs. Clairement, tout le monde n'est pas doué là-dedans et ça prend beaucoup de temps, il faut l'apprendre et cetera. Mais en dessin, une fois que tu sais faire, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est illimité, tu vois? Ça t'offre toutes les possibilités. Bref, tout ça pour dire que, du coup, pendant cette période un peu de déprime passagère, je me suis autorisée à prendre le temps de dessiner, parce que j'ai recommencé, du coup, le dessin depuis peut-être 2 ans et de façon heu, très, spontanée. On va dire, c'est pas régulier et c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que j'ai envie d'investir du temps, de l'énergie là-dedans, parce que j'ai envie d'apprendre ça, parce que ça me fait du bien et que j'adore ça.
Mais c'est pareil, je me dis: «Bah ouais, mais pendant le temps que tu fais ça et bah, du coup, tu fais pas d'autres choses pour ton entreprise, pour, ton activité de photographe, pour ta boutique, pour» enfin voilà. Et ça, c'est hyper compliqué de alors je pense que surtout quand tu es à ton compte, parce que quand tu es à ton compte, le temps, ton temps personnel et ton temps professionnel sont quand même très, tu vois, rejoints. Surtout moi je travaille à domicile, donc je travaille chez moi, j en fait j'ai du mal à en fait comme je perçois pas trop mon travail comme un travail, tu vois? Pour moi le travail, il y a quelque chose de très négatif dans la notion de travail, dans le sens où, tu es obligé de produire quelque chose, soit pour quelqu'un ou soit pour toi-même, mais en tout cas, il y a pas forcément la notion toujours de plaisir, tu vois? Tu es quand même forcé de faire des choses pour avoir un résultat. Et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, c'est sûr, moi y compris évidemment. Soit dit en passant, moi j'arrive pas à me dire: «Eh ben là, c'est le moment où tu travailles et là c'est le moment où tu travailles pas». Par exemple, je travaille les week-ends, je travaille, en soirée, je travaille le matin, je travaille, entre midi et 2. Enfin voilà, c'est suivant ce que j'ai à faire, si j'ai envie de le faire, quand j'ai envie de le faire, tout ça. Et du coup, ben, la frontière entre mon travail personnel et mon travail, professionnel, c'est-à-dire le travail que je dois fournir vraiment, il est pas ultra déterminé. C'est pas ultra clair, tu vois? Et du coup, c'est comme si quelque part je me disais: «Il faut que je travaille tout le temps». Enfin, j'ai tout le temps envie de travailler sur mes projets artistiques, sur tous mes trucs, mais tu vois, des fois, ça fait du bien de se dire, «Non, bah, enfin, à partir de 19h», il y a des gens, ils arrivent très bien à se dire: «Bah, voilà, à partir de 18h, c'est ma fin de journée, je travaille plus, quoi». C'est-à-dire je ne fais plus ce qui a trait au boulot. Moi, par exemple, si j'ai envie de retoucher des photos, heu, à 21h, bah, je vais le faire. Mais parce que j'ai envie de le faire. Donc du coup, je le vois pas comme un boulot, c'est juste j'ai envie de le faire, en fait. Mais du coup, si c'est pour, quelque chose qui est lié à mon activité professionnelle, ça me pose pas de problème. Par contre, dès qu'il s'agit de le faire dans le but de juste pour mon apprentissage personnel, pour mon développement à moi personnel, pour, bah, juste parce que j'ai envie de le faire pour moi, là, j'ai plus de mal à prendre le temps de le faire pour moi. Donc il y a quand même cette dimension où le professionnel, heu, prend plus de place dans ma vie que, ce que j'aimerais faire, de pas professionnel, tu vois? Parce que je fais pas tout en professionnel évidemment. Toute ma vie n'est pas professionnelle, heureusement. Mais mais voilà, et donc du coup, bah, le dessin par exemple, c'est quelque chose que, j'ai du mal, alors ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps à faire, et c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal à prendre du temps. Parce que ma tête va me dire: «Oui, mais c'est pas utile pour ton activité. Oui, mais ça va te servir à quoi de savoir faire ça pour après?» Et en fait, c'est débile d'avoir ce genre de réflexion-là, surtout quand tu es créatif et dans le domaine, artistique ou artisan. Heu, Parce que, bah, justement, ce sont des choses qui va nourrir la créativité, qui va permettre, d'apprendre des nouvelles techniques, d'être éclairé sur, d'autres domaines, enfin voilà, et ça nourrit en fait. C'est très nourrissant pour l'esprit, et c'est idiot de pas s'autoriser à faire ça. Donc si toi aussi tu as ce genre de problème, je te le dis, fais ce que tu as envie de faire. Ah là là, on est tellement bornés dans nos idées fixes. Bref. Voilà, donc je pense que tu comprends l'idée. C'est difficile du coup de s'autoriser à prendre le temps pour soi, d'aller vers d'autres pratiques, que ce soit artistiques ou enfin ce que tu veux, tu vois, jardiner, aller se balader. Enfin voilà, tu vois, par exemple, j'adore me balader en nature.
j'habite dans un coin paumé, en pleine nature, à côté d'une forêt, de champs et tout, de montagnes. Eh bien, bon, le confinement fait que là, c'était compliqué de sortir, tout ça, même si je suis isolée et que je croise très peu de gens chez moi. C'est pas trop compliqué de sortir non plus. Et ben, j'avais envie de sortir, mais je le faisais pas. Je restais cloîtrée chez moi. Et c'est terrible, c'est terrible. En fait, je pense que pour être vulgaire, il faut juste, au bout d'un moment, se mettre un coup de pied au derrière. Et ça, c'est difficile de se le faire soi-même. Quand il y a quelqu'un qui le fait pour toi, tu vois, qui est derrière, qui te booste, et ben c'est peut-être un peu plus facile parce que quand c'est toi-même, il faut que tu vois, tu ailles au-dessus de cette pression négative et de ta zone de confort. Parce que du coup, au bout d'un moment, t'as juste envie de rester les pieds, la tête, tout dans ton petit bain de pu. C'est dur, hein. Donc bref, voilà. Et donc du coup, je me suis autorisée à dessiner et j'ai fait ce dessin-là que franchement, je ne pensais pas pouvoir réussir à faire, hein, soyons honnêtes. Si tu me suis sur Instagram, j'ai montré déjà quelques dessins que j'avais faits. Je dessinais principalement au crayon. J'ai essayé l'aquarelle, les feutres, les crayons de couleur et très franchement, je n'y arrive pas. Alors je pense que j'ai besoin d'apprendre à le faire, sauf que actuellement je n'ai pas la patience d'apprendre à le faire, la patience de prendre le temps de le faire. Résultat des courses, du coup je me trouve nulle quand je le fais. Et donc ça me motive pas à continuer forcément. Et là je me suis dit, Mélanie, écoute, tu as ta tablette graphique que tu utilises pour tes photos, pour l'édition de tes photos. Tu as Photoshop, hein. Y a plein de dessinateurs qui dessinent sur Photoshop. Et justement, ça faisait quelque temps que je m'intéressais aux illustrations numériques, au digital painting, au dessin digital, quoi. Et ça m'attirait bien parce que je me suis dit, peut-être que j'ai des capacités à aller plus vers ça en fait. J'adore utiliser les crayons, tout ça, et les pinceaux, etc. Ça m'attire et j'adore cet univers-là. Sauf que pour l'instant, j'arrive pas à les utiliser et ça me démotive complètement de le faire. Et j'avais besoin juste d'aller vers un outil avec lequel je me sente à l'aise. Et avec ma tablette graphique et Photoshop, je me sens à l'aise parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et donc je me suis dit, bon bah allez, hop, on va y aller. Et en fait, ce que j'ai du mal à faire de base quand je dessine, c'est à faire les traits en fait, avoir les proportions, la perspective, enfin tout ça. Ça, j'arrive pas du tout à le faire de tête ou même en observant des trucs. Et soit ça ressemble à rien, soit c'est un peu difforme, soit c'est... Enfin voilà. Et alors je suis peut-être autocritique, hein, tu vas me dire, mais bon bah c'est comme ça. Et en fait je me suis dit, mais Mélanie, tu sais utiliser Photoshop pour la photo, tu sais faire du photomontage, des collages, tout ça, avec Photoshop. Du coup, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de prendre des photos qui sont dans le style de ce que tu voudrais faire, par exemple pour cette image-là, pour ce dessin-là. Je me suis dit, bon bah allez, je vais prendre une madame, une servante. Je suis partie d'une servante, fait une photo de servante que j'avais trouvée sur internet. Et en fait, j'ai construit le truc au fur et à mesure, sans préméditer auparavant ce que j'allais faire. À la base, je me suis dit, bah, je vais juste dessiner une madame. Et en fait, du coup, j'ai dessiné cette servante-là à partir d'une image. Alors, la dame, je vais te mettre l'image, elle avait à la base les mains croisées dans le dos, et moi, j'avais pas envie qu'elle ait les mains croisées dans le dos. Je me suis dit, elle va tenir un truc. Donc, en fait, j'ai dû faire une combinaison, comme je suis pas très douée avec les proportions, tout ça. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais juste prendre des images, des bouts d'images que je vais assembler pour faire ce que je veux faire. Et puis après, en fait, je vais juste décalquer, en fait, quelque part. Faire un petit peu décalquer, tu vois, sur Photoshop. Et en fait, ça a trop bien fonctionné.
j'étais trop contente parce que là je me suis dit waouh, mais j'ai un univers qui s'ouvre à moi. C'est génial. Parce que là je me suis dit, tu vois, eh ben, je suis un peu limitée sur la photo parce que pour créer l'univers de La fin est proche, si tu ne sais pas ce qu'est La fin est proche, je t'invite à aller voir ma vidéo consacrée à mon projet artistique qui s'appelle La fin est proche, qui est en fait mon blog culinaire sur lequel j'écris, je photographie des recettes de cuisine que je mets en scène, en texte, voilà, qui sont contextualisées avec des anecdotes de vie. Bref, je te mets cette vidéo dans la barre de description et peut-être dans une petite fiche là-haut. Et là, je me suis dit, mais il y a un univers qui s'ouvre à moi parce que je suis limitée pour créer l'univers de La fin est proche en photographie. Je ne vais pas te le cacher. Et j'ai beaucoup d'idées, mais à réaliser en photographie, c'est soit pas réaliste pour moi actuellement parce que je n'ai pas les moyens techniques de le faire ou les compétences de le faire. Soit parce que ça va me prendre un temps mais infini, ou alors voilà, c'est sans savoir si ça va vraiment marcher. Donc là je me suis dit ok, il y a peut-être moyen de réussir à créer davantage l'univers de La fin est proche avec le dessin. Je t'avouerai que ce sera bien plus facile. Alors je ne sais pas si je vais le faire sous forme de dessin, mais en tout cas ça m'attire bien, ça me dit bien. D'ailleurs, ce dessin-là est clairement inspiré de l'univers de La fin est proche. La servante fait clairement référence au personnage d'Annabelle, qui se trouverait dans probablement le bureau de Mr. Shore, qui écrit, qui fait de la botanique, etc. Bref, et donc du coup, j'ai réussi à créer ça. Et en fait, je suis partie d'outils que je savais utiliser. Et là, je me suis rendu compte, avec un petit peu de jugeote en fait, en me disant, bah voilà, je sais pas dessiner les traits de base et j'ai envie de jouer avec les couleurs, les ombres, la lumière, tout ça. Je pensais que j'étais incapable de créer des ombres et la lumière, un contexte de lumière, une ambiance. Je pensais que j'étais complètement incapable de réaliser ce genre de choses-là de tête. Et en fait, j'ai tout réalisé, hormis les traits de base pour avoir les formes, tout ça, des éléments du dessin. J'ai tout créé un peu de tête en fait. Alors je me suis un peu inspirée des images que j'ai trouvées forcément, mais pour l'orientation des ombres et de la lumière, tout ça, je l'ai fait de façon assez intuitive. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais développé des compétences que je ne soupçonnais pas grâce à la photo. Parce que en retouchant mes photos, je retravaille la lumière, les ombres, etc. Du coup, mon cerveau a dû emmagasiner des schémas de lumière, des schémas d'ambiance, et en fait, j'ai été complètement capable de retranscrire ça alors que je ne le soupçonnais pas du tout. Et franchement, là, je me suis dit, waouh, en fait, il suffit juste parfois de trouver le bon outil, la bonne technique, et en fait, tu peux faire des merveilles, quoi. Et franchement, je suis assez fière de ce dessin, même si je trouve qu'il a quelques défauts, tout ça, évidemment, il n'est pas parfait. Enfin, c'est un premier jet de ce que visiblement je suis capable de faire sur Photoshop et avec ma tablette graphique. Et franchement, je suis quand même super contente du résultat qu'il a, parce que je me pensais pas que j'étais capable de faire ça, de travailler les couleurs de cette manière-là, de créer la lumière de cette manière-là, enfin voilà, à partir de zéro, de rien. Et voilà. Et en fait, tu vois, ce dessin-là, il m'a pris peut-être 2 semaines à se faire, parce que je faisais pas que ça, j'y travaillais de temps en temps, des fois j'y travaillais pas pendant quelques jours. Mais franchement, il m'a pris des heures, des heures et des heures et des heures, parce que j'ai tâtonné, que je suis revenue dessus, j'ai effacé, j'ai recommencé, tout ça. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou de travailler là-dessus, parce que déjà, je me suis autorisée à travailler un domaine que j'ai envie de travailler et pour lequel je ne prenais pas le temps et le temps d'investir, tu vois, j'investissais pas du temps là-dedans. Et en fait, je pense que ça contribuait aussi à mon mal-être passager. Donc ça m'a fait énormément de bien. Je me suis prouvé que j'étais capable de réaliser, de dessiner, de créer des ambiances et tout en dessin, alors que je ne le soupçonnais pas. Enfin voilà, ça a été hyper bénéfique en fait. Ça m'a montré que j'étais capable de faire plein de choses et que fallait juste que je m'autorise à le faire, que je prenne le temps de le faire, que je m'autorise à prendre le temps de le faire. Tu vois, c'est fou ça, de pas
de pas s'autoriser. Et surtout qu'en plus, clairement, ce genre de choses-là, comme je te l'ai dit, je pense que ça va avoir un impact sur mes créations à venir. Et c'est pas du temps en l'air. Au contraire, au contraire. Et ça, c'est tout un travail mental à faire sur soi pour réussir à s'ancrer ça dans la tête, quoi, et à switcher son système de pensée pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc voilà, donc j'ai dessiné, j'ai pris le temps de faire des choses que j'avais envie de faire, et pour autant, j'ai quand même travaillé, et c'est ce dont je vais te parler maintenant. Mais je pense que je vais couper cette vidéo en deux, parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle, et ça va être trop long. Donc voilà, on va dire que là, j'ai abordé la question liée un peu au... Je pense que derrière ce petit mal-être passager que je rencontre, il y a aussi le domaine du syndrome de l'imposteur, évidemment, parce que je me dis beaucoup, mais Mélanie, à quoi bon? Mais tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour une artiste, mais t'es nulle, enfin t'es rien, enfin voilà, bref. Tout le truc pourri que tu puisses te dire, eh ben je me le dis encore. Ce matin encore, j'étais en mode ah blablabla blablabla, Mélanie, et t'es nulle, et tu fais pas les trucs, et tu t'investis pas. Bon, c'est pas vrai, je m'investis en vrai. Enfin, faut que j'arrête avec ce truc-là, faut que tu arrêtes aussi avec ce truc-là. C'est idiot de penser ces choses-là, c'est idiot. Je te le dis, c'est idiot. On a le droit de faire des choses qu'on aime faire, qu'on a envie de faire, juste parce qu'on aime les faire et qu'on a envie de les faire. Point. Il y a un temps pour tout. Et ça, j'essaie de me le répéter depuis à peu près 1 an et demi. Ça s'ancre petit à petit, mais ça prend du temps. Mais il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour soi aussi, et il est primordial. Il est absolument primordial. Donc, tu as aussi le droit de prendre ce temps pour toi, d'apprendre les choses que tu as envie d'apprendre, de faire les choses que tu as envie de faire, même si ton petit mental malsain, là, te dit que ça sert à rien, de toute façon, t'es nul et compagnie, tu vois, ça, on prend la poubelle, on la jette. C'est idiot. Je me le dis à moi-même en même temps que je te le dis, ça me fait du bien. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, syndrome de l'imposteur, hein, ça revient, je pense, continuellement. Je pense que je vais encore lutter avec ça un certain temps. Peut-être toujours, qui sait. Mais après, je pense que l'important, c'est d'en avoir conscience et de savoir switcher le moment venu. Donc, faire des choses qu'on apprécie faire, se ressourcer, prendre le temps. C'est pas grave, s'il y a des choses qui sont pas faites maintenant, tant pis. Tant pis. C'est que c'est pas le moment, tout simplement. C'est pas le moment de les faire. Je t'avoue que moi j'ai du mal avec cette course effrénée au rendement, à la productivité, au like, Enfin, tu vois, c'est fou parce que je te dis ça, mais en même temps, j'ai ouvert une chaîne YouTube, je faisais des formations, tout ça. Ah oui, je t'ai pas parlé de ça aussi. Mais, enfin, si tu me suis par mail, tu dois le savoir déjà. Mais j'ai décidé d'arrêter la formation. Du moins, j'ai décidé de plus le faire passer au premier plan comme ça l'était actuellement pour me consacrer uniquement à la création. Et ça, je dois te dire que ça m'a fait un bien fou aussi. Et ça a été une des choses qui, je pense, me travaillait énormément et qui aussi contribuait au fait que je sois pas très bien. C'est que j'investissais énormément de temps et d'énergie à faire quelque chose qui, au final, ne me passionnait pas complètement. Que j'aime bien faire de temps en temps, mais qui me prenait un temps de dingue, voire tout mon temps, et pour lequel j'arrivais pas à produire, tu vois. J'y arrivais plus du tout. Et puis, s'ajoute à cela le fait que ça n'a pas non plus ultra marché mes formations parce que je sais pas trop. Peut-être parce que c'est le début, que voilà, ça prend du temps à se mettre en place, qu'il a fallu que je persévère. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de persévérer là-dedans. J'ai pas la motivation de persévérer là-dedans, mais je l'ai pour autre chose. Et donc, au bout d'un moment,
je me suis dit ok, là je pense que c'est grand temps d'arrêter ça parce que ça me mine en fait, tu vois, ça me prend du temps, ça me prend de la place dans la tête, enfin ça m'occupe l'esprit et c'était très négatif pour moi. Donc j'ai envoyé un mail la semaine dernière à mes abonnés pour leur dire que j'arrêtais les formations et que je me consacrais uniquement à la création. Et donc du coup ça veut dire que mes mails ne seront plus axés sur des astuces photos et cette chaîne YouTube non plus. Elle va changer de nom incessamment sous peu. Elle ne s'appellera plus Mélancolia Photographie mais Mélancolia Art comme mon compte Instagram. Et en fait, je ne vais plus te partager que des choses liées, enfin que des backstage photos, que des choses liées à la photo, parce que je ne fais pas que de la photo et je sais que au fur et à mesure que les choses vont avancer dans ma vie, je ne vais pas faire que de la photo parce que je suis trop curieuse de plein de pratiques, plein de domaines, plein de choses et que ça me frustre de ne me cantonner qu'à un seul domaine. Et alors, tu vois, pour revenir à cette course effrénée de productivité, de likes et compagnie, je me suis moi-même enfermée dans ce genre de choses-là parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, que ce sont les modèles qui ont fait leurs preuves sur les réseaux sociaux, par exemple, pour avoir des abonnés, pour se faire connaître, enfin voilà. Évidemment, moi, en tant que toute petite jeune entreprise, j'ai envie de me faire connaître, j'ai envie que mon travail soit reconnu, j'ai envie de gagner de l'argent grâce à ça, j'ai envie de... Enfin, c'est légitime. Qui ouvre une entreprise qui ne désire pas ça très franchement, évidemment. Et vouloir vivre de sa passion, bah, c'est aussi être confronté à ce genre de choses-là. Donc, faut être lucide là-dessus. Sauf que, en fait, moi, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire ce que les autres, visiblement, arrivent à faire, qui est produire une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, je ne sais pas, de poster plein de choses sur un seul domaine particulier, d'être ultra dans la communication tout le temps en mode pump it up, et ben non, moi ça je n'y arrive pas. Et en fait c'est parce que ça ne me ressemble pas en fait tout simplement. Et en fait j'ai plus envie de me cantonner à ça et à faire genre que je suis ça, tu vois, parce que je ne suis pas ça, ce n'est pas moi. Donc du coup cette chaîne YouTube va être axée sur, je sais pas, des choses que je vais avoir envie de partager en fait, tout simplement. J'ai besoin d'énormément de liberté, de spontanéité, je ne peux pas rester enfermée dans une case, sinon au bout d'un moment je finis par ne plus y arriver. C'est ce qui fait que je n'arrive plus à produire, à créer, que je m'essouffle. Donc, eh bien, cette chaîne YouTube va être juste un lieu de rencontre entre nous. Voilà, où on va papoter. Je vais te montrer, je pense, des choses que j'ai envie de te montrer, que j'ai envie de partager. Je pense que je vais continuer de faire des backstage photos quand j'en aurai envie, quand j'en aurai l'occasion. Le fait est que je ne fais pas de la photo tous les jours non plus. Donc je n'ai pas tous les jours quelque chose à te montrer en photo. Tout simplement. Et qu'en plus, je prends énormément de temps à travailler mes images, mes projets photos. Donc, ben, comme ça me prend du temps, j'ai pas quelque chose d'intéressant à montrer tous les jours, tout simplement. Enfin, voilà, c'est... Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi accepter ça. Accepter que, ben, on n'est pas... En tout cas, tout le monde n'est pas... n'a pas cet esprit hyper pragmatique, organisé, aller que dans un sens. Enfin, moi, j'ai un esprit qui est complètement dispersé, qui part dans tous les sens, qui a envie qui a envie de partir dans tous les sens, en fait. Et plus j'essaie de le restreindre, et moins je me sens bien. Donc, ben, on va laisser sortir ça, en fait, je pense, tout simplement. Je vais laisser sortir ce flux, cette énergie, ces élans de créativité, de non-créativité, et puis on va voir ce que ça donne. En fait, je pense qu'on va juste faire ça. Donc il y aura probablement des réflexions comme je viens de t'apporter, comme cette vidéo-là, qui, soit dit en passant, je ne m'arrête pas de parler. Je pense que j'avais vraiment besoin de parler et je suis désolée. Je sais pas si je vais couper beaucoup de choses, mais là je me rends compte que je suis un moulin à parole. Je pense que c'est parce que je ne parle à pas beaucoup de monde depuis quelques temps, notamment à cause du confinement.
Bref, tout ça pour te dire que voilà, il va y avoir des réflexions, je pense, parce que j'adore en fait réflexionner sur plein de trucs, que ça me fait réfléchir, que ça me fait avancer, que ça me fait du bien en fait d'en parler aussi, tu vois. Là, ça me fait énormément de bien de parler de tout ça avec toi. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Peut-être pas. Je suis désolée si ça t'intéresse pas. Il y a plein d'autres vidéos intéressantes sur YouTube si tu veux. Et voilà, et il y aura, je pense que peut-être que je vais te montrer un petit peu tous les trucs que je fais, que j'aime faire sur le plan artistique, artisanal, tout ça. Voilà. Tout simplement, je pense que je vais développer ma boutique et ce ne sera pas qu'une seule boutique, enfin ce ne sera pas qu'une boutique de papeterie, parce que pour l'instant, tu sais que je fais des cartes de vœux et que je vends mes cartes recettes. Et là, il y a... Mais je vais t'en parler juste après. Dans la prochaine vidéo du coup, mais que je vais filmer juste après. Voilà. Non mais je vais pas m'étendre sur le sujet du coup. Voilà, je vais juste te montrer du coup ce qui se passe avec ma boutique. Et alors je pense aussi ouvrir une page Patreon, mais ça je t'en parlerai probablement une autre fois, parce que je suis pas encore décidée sur l'affaire. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolée, je ne sais pas si elle est intéressante. J'espère que... Si tu es arrivé jusque là, c'est que quand même ça t'a intéressé, donc j'espère que ça t'aura quand même plu et que tu peux me dire si tu apprécies ce genre de contenu là d'ailleurs. Voilà, et est-ce que toi, comment toi tu vis ce genre de moments difficiles, comment tu arrives à passer outre, enfin voilà, si tu as envie de partager des choses là-dessus, c'est le bienvenu, tu peux le faire sur les commentaires, enfin dans les commentaires. Voilà, du coup, je te dis à la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je publie des petites stories sur Instagram. Pas tous les jours, parce que j'arrive pas à publier tous les jours. Mais de temps en temps. Et c'est sympa, donc j'aime bien. Voilà. Allez, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.